Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans ce séminaire. Je m'appelle Nicolas, je suis aujourd'hui accompagné par Mauricio. Mauricio, bonjour. Alors Mauricio, est-ce que tu m'entends? Je pense qu'on a... Ah, bonjour Mauricio. Je pense qu'on avait un petit souci avec le micro. Ce séminaire en ligne porte sur étendre le socle des connaissances sur les matériaux et procédés dans le lycée, donc avec CES et DUPAC. Mauricio et moi-même travaillons tous les deux pour ANSYS Granta Design et ce séminaire en ligne est organisé en partenariat avec ADDL, donc qui est l'entreprise qui, par ailleurs, est notre hôte pour l'organisation du web séminaire. Avant de nous lancer dans le sujet, quelques petits points sur comment la séance va se dérouler. Donc, tous les participants sont à l'heure actuelle mutés dans le chat pour éviter des bruits de fond sonore. Cependant, on souhaite que ce soit le plus interactif possible. Donc, vous pouvez à tout moment, via le chat, poser des questions et interagir avec nous. Nous essaierons d'y répondre sur la fin. On a prévu de garder un petit peu de temps à ce sujet. Nous allons donc nous envisageons donc d'aborder le plan suivant pour la séance. Après une petite introduction, je vais parler un petit peu de l'enseignement des matériaux et de Granta et DUPAC 2020, ainsi que certaines choses qui ont changé cette année. Et puis, nous ferons ensuite un petit focus sur certains nouveaux modules qui sont dans le logiciel. Donc là, ce sera Mauricio qui prendra la parole pour finir avec un petit peu quelques astuces et points clés sur les ressources pédagogiques que nous avons en ligne, ce qui nous mènera à peu près à 40 à 45 minutes dans la séance où nous tâcherons de répondre à diverses questions que nous pourrions avoir au cours de la séance. Alors, pour commencer, je vais en fait dire quelques mots sur qui nous sommes et un petit peu l'historique d'où vient CES et DUPAC pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, originellement, CES et DUPAC est en fait issu d'un projet pédagogique qui a été fait par deux professeurs du département d'ingénierie à Cambridge, les professeurs Mike Ashby et David Seaborn. Et leur idée, c'était de commercialiser un projet pédagogique qui avait pour vocation d'aider les étudiants à comprendre les propriétés des matériaux et à identifier quels matériaux utiliser dans des applications de type ingénierie mécanique. Et donc, cela tournait notamment autour les outils logiciels pour tracer ce genre de graphique, de diagramme à bulles ou diagramme d'Ashby. Donc, l'entreprise derrière tout ça s'appelait Granta Design. Et le logiciel en question a apparu sous le nom de Cambridge Engineering Selector ou CES, et donc été développé à la fois pour l'académique et pour l'industrie. Un moment clé dans l'histoire de ce projet, c'est en 2011 où le Granta Design a créé une division dédiée dans l'entreprise pour soutenir, pour apporter un soutien et venir avec la croissance des collaborations académiques ainsi que le développement de ressources pédagogiques. Donc, après cette phase, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que Granta Design a été acquis par ANSYS. Donc, ANSYS, c'est le leader mondial de la simulation en ingénierie, portant sur divers domaines de physique qu'on va pouvoir utiliser dans l'ingénierie. Et par la suite de cette acquisition, plusieurs choses ont changé cette année. Donc, nous sommes en 2020 et le produit en question va être renommé Granta et DUPAC. Donc, c'est sur cette appellation que je parlerai du logiciel par la suite. Mais aussi, nous pouvons maintenant nous appuyer sur le partenariat avec ADDL en France, qui sera là pour assurer la distribution de Granta et DUPAC au lycée. Et qui a la gentillesse d'accueillir ce web séminaire aujourd'hui. Alors, Granta et DUPAC, qu'est-ce que c'est en soi? C'est un ensemble constitué d'un logiciel et de ressources pour l'enseignement et l'apprentissage dédiés à soutenir l'enseignement des disciplines liées aux matériaux, en sciences, en ingénierie et en conception.
Cela s'appuie justement sur l'aide à la connaissance liée aux matériaux et aux procédés. Et si on y réfléchit un petit peu, tous les produits qui nous entourent dans le monde aujourd'hui, ou toutes les thématiques ou problématiques qu'on souhaite résoudre en industrie, vont faire appel à un moment ou à un autre à des connaissances liées aux matériaux pour justement bien comprendre quels sont les meilleurs matériaux et les meilleurs procédés pour une application donnée. Et de ce fait, non seulement Grand Taille du Pack a pour vocation d'aider à tout niveau d'enseignement, mais aussi permet de toucher à plein de thématiques liées aux matériaux. Donc, bien sûr, l'ingénierie mécanique et des matériaux sont des domaines assez évidents, mais aussi dans les domaines tels que l'éco-conception, la fabrication, la conception industrielle ou encore la bio-ingénierie et l'architecture. L'importance des matériaux est présente et pouvoir aider à enseigner des notions clés sur les matériaux à son utilité d'un point de vue pédagogique. Donc, Grand Taille du Pack, c'est une ressource qui est utilisée à travers le monde avec un peu plus de 1400 établissements universitaires qui en font une utilisation fréquente. Et le cas particulier de la France, c'est qu'un peu plus de 500 lycées à l'heure actuelle en font une utilisation, notamment dans les sections STI 2D, qui ont évolué ces dernières années avec le programme, où là aussi, cela fait partie, une part importante d'aide à ce type de programme. Alors, avec cette brève introduction, on va pouvoir un petit peu se pencher sur l'enseignement des matériaux et plus spécifiquement la version 2020 du logiciel, donc qui s'appelle encore une fois Grand A et du Pack. Et si on se demande justement comment aborder l'enseignement des matériaux au lycée, il y a plusieurs choses qu'on souhaite transmettre aux élèves pour les préparer à l'industrie. L'enseignement nécessite justement de pouvoir réussir à attirer l'attention des étudiants, bien qu'ils n'ont pas forcément beaucoup étudié les matériaux dans leurs années jusqu'à présent d'études. Ça nécessite de pouvoir enseigner certains fondamentaux tout en restant à jour et pertinent d'un point de vue industriel, et d'essayer de solliciter les élèves via différents modes d'apprentissage, mais dans un volume horaire fixe ou en prenant en compte certaines contraintes qui vont, par exemple, faire beaucoup appel ces derniers temps à un enseignement en ligne. Alors, le soutien qu'apporte Grand Taille du Pack là-dessus, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un accès à des données à jour et fiables sur les matériaux, sur les procédés, pour mettre en place des exercices et travaux intéressants. C'est aussi des outils visuels et interactifs, ainsi que des ressources pour favoriser l'auto-formation. Mais beaucoup d'études de cas et idées de projets dans lesquels les enseignants vont pouvoir piocher, qui sont mises donc à disposition, pour justement proposer des études de cas intéressantes auprès des étudiants et les intéresser sur le domaine. Alors, avec cela, comment se construit Grand Taille du Pack en question? C'est en fait une interface dans laquelle on va pouvoir accéder à des bases de données portant sur les matériaux et les procédés, mais qui vont avoir beaucoup de fonctionnalités et d'utiliser qui vont permettre justement de transmettre et aborder certaines notions pédagogiques importantes dans le secteur de l'ingénierie. Avec cette interface, on a organisé en fait les données en différents niveaux qui permettent justement de progresser dans l'utilisation des connaissances des étudiants. Un niveau 1 va lui contenir 69 fiches matériaux et 74 fiches procédés illustrés, et va plus être adapté à une utilisation dans les cours introductifs ou pour des petits exercices. Le niveau 2, lui, va commencer à aller un petit peu plus dans les détails au niveau des fiches matériaux illustrés et des fiches procédés, et là, adapté à une utilisation dans des cours intermédiaires, pré-bac ou dans les mini-projets. Et enfin, le niveau 3, lui, qui est entièrement en anglais, va, lui, aller beaucoup plus loin dans les détails, dans la distinction des différents matériaux disponibles, où là, on va justement aller expliciter les principaux grades qu'on retrouve en ingénierie, avec un peu plus de 4000 fiches matériaux associées. Et on va aussi retrouver certaines propriétés spécialisées qui vont permettre à la fois de faire des cours avancés ou de travailler sur des projets de fin d'études, des projets post-bac.
Alors, la grande force de l'Edupax, c'est comment on va pouvoir l'utiliser, donc de différentes manières. Ici, on en cite quelques-unes, notamment dans les cours à vocation de cours introductifs. Ça va être un très bon outil pour aider à donner une vue d'ensemble sur les matériaux et leurs propriétés, et un petit peu la position des différentes familles. Cela va être aussi une source d'inspiration et de motivation pour les étudiants, avec beaucoup d'outils illustrés et interactifs qui vont favoriser la curiosité. Ça va avoir pour vocation aussi d'aider à comprendre certaines relations qui vont exister autour des matériaux, donc notamment comment le procédé qu'on peut appliquer sur des matériaux va influencer sa structure et par directe implication ses propriétés, ses performances dans une fonction. C'est un très bon outil aussi pour l'auto-apprentissage avec de nombreuses sections dédiées pour aider les étudiants à s'instruire, à travailler sur des diagrammes de phase ou sur des définitions de propriétés. C'est un bon outil aussi pour commencer à s'intéresser à des projets simples de choix de matériaux, donc comprendre comment définir un cahier des charges, les fonctionnalités nécessaires pour une pièce ou un ensemble de pièces, et comment cela peut s'appliquer à des critères de sélection dans une base de données matériaux. Et enfin, c'est un très bon outil pour sensibiliser et introduire les notions de cycle de vie d'un produit, notamment permettre d'évaluer l'impact environnemental d'un produit à travers ces différentes phases, à travers le spectre des matériaux qui le constituent. Avec cela, on va pouvoir beaucoup utiliser le logiciel via un enseignement par projet. Donc, on a de nombreuses ressources que nous proposons sur la plateforme pédagogique dans ce but, que ce soit des ressources à vocation de pédagogie active ou des micro-projets, ou encore des projets de sélection de matériaux simples si on parle de cours introductifs. Et pour les projets inventés, des choses qui vont permettre d'aborder des cas d'études industrielles réels, donc issus de nos partenariats avec certains grands groupes, qui vont permettre de complexifier les notions de choix de matériaux abordés. Par exemple, justement, je parlais il y a quelques instants des aspects cycle de vie. On va pouvoir intégrer à la phase de conception du choix de matériaux le bilan énergétique et empreinte CO2 d'un produit, et vraiment pousser un petit peu plus loin les capacités d'analyse et de réflexion des étudiants dans des projets de fin d'études. Avec cette introduction générale, je vais faire une première pause à ce stade et aller un petit peu dans le logiciel en question. Donc, je vais changer le partage d'écran. Et vous devriez ici accéder justement à la page d'accueil du logiciel. Donc, dans cette première démonstration, je vais moi de mon côté aller ouvrir directement le niveau 1 du logiciel pour un petit peu montrer la version 2020 et naviguer un petit peu sur les différents outils disponibles. Alors, la première chose que je vais pouvoir faire, si je suis un nouvel élève travaillant sur cet outil, c'est déjà m'informer un petit peu sur le contenu du module dans lequel je travaille. Donc là, ici, comme je suis dans le niveau 1, on va me donner un petit peu une vue d'ensemble du contenu et de l'utilisation de ce niveau. Mais je vais aussi pouvoir identifier très rapidement quelles sont les fonctionnalités principales à utiliser à travers l'onglet Premier pas. Donc là, comprendre un petit peu les trois fonctions principales qu'on peut faire appel avec le logiciel. Donc, trouver des données à travers la fonction parcourir, rechercher des données à travers l'outil rechercher et s'intéresser à tracer des graphiques et faire des projets de sélection de matériaux avec le troisième onglet ici. Pour cette première démo, c'est un petit peu ce que je vais faire ici. Je vais aller dans la section graphiques sélectionnés et montrer tout de suite comment on peut assez vite tracer des graphiques à bulles pour visualiser les différentes familles de matériaux. Donc, dans tous les modules du logiciel, les fiches matériaux vont contenir un certain nombre de propriétés. Et chacune de ces propriétés disponibles sont utilisables pour créer un graphique. Donc là, dans mon cas, je vais m'intéresser au module de Young sur l'axe des ordonnées en fonction de la masse volumique des matériaux. Et du coup, assez rapidement, je vais pouvoir obtenir ce premier graphique qui est interactif, puisque je vais pouvoir identifier la position des différentes familles de matériaux avec les enveloppes ici. Donc, on va pouvoir retrouver les familles des mousses, des matériaux naturels,
des méthodes d'alliage, par exemple. Et je vais aussi pouvoir m'intéresser en quoi constitue cette famille en question, puisqu'en double-cliquant sur les étiquettes, j'accède directement justement à une fiche qui donne une vue d'ensemble de la famille en question. Donc ça permet de comprendre un petit peu quel type de famille, à quelles caractéristiques chacune des types de familles correspondent. Donc par caractéristique, je veux parler des éléments du tableau périodique qui vont constituer cette famille en question, donc là les polymères, mais aussi le type de propriétés pour lesquelles ces matériaux sont intéressants, donc dans les grandes familles de matériaux d'ingénierie, et comprendre un petit peu quelques exemples d'application de cette sous-famille. Donc ici, dans le cas des polymères, qui sont notamment utilisés pour l'emballage, des produits de consommation, etc. Si je reviens sur le graphique, là aussi, je vais pouvoir identifier des matériaux en particulier. Donc là, ici, par exemple, on a les composites. On va retrouver ici le carbure de silicium, ou encore en rouge, ici, on a l'aluminium. Et là encore, ces fiches peuvent être directement accédées via le graphique et donc explorer un petit peu. Sur ces types de propriétés, certains matériaux sont les plus performants. Quels sont ces matériaux? Quels sont des exemples d'application de ces matériaux avec des illustrations? Et un petit peu parcourir les propriétés associées de ces fiches matériaux. Donc, ce qui est important d'un point de vue auto-apprentissage, c'est que là, toutes ces propriétés sont en fait des liens cliquables qui vont permettre d'accéder à différentes notes scientifiques qui vont expliquer justement la définition de la propriété, comment celle-ci est mesurée, quelle est son utilisation, et comment la description au niveau atomistique des liaisons vont refléter le comportement macroscopique du matériau. Donc, ça permet vraiment de pousser un petit peu plus loin les connaissances sur les propriétés et leur utilisation. Avec ce tour, je terminerai par dire qu'on va pouvoir aussi mettre en lien les fiches matériaux avec l'univers des procédés, puisque là aussi, le logiciel contient des bases de données sur l'univers des procédés qui permettent justement de comprendre les procédés qui sont compatibles avec la fiche matériaux dans laquelle on était. Donc là, par exemple, je peux voir un petit peu les procédés compatibles avec les composites renforcés par fibre de carbone. Donc, ce qui me permet d'accéder à cette liste. Et on va, entre autres, retrouver différents procédés liés à la mise en place de composites, par exemple le moulage au sac sous vide et sous pression. Et comme vous voulez voir, chacun de ces fiches procédés, là aussi, vont présenter des illustrations qui permettent assez rapidement de comprendre le mécanisme, le type de pièces qu'on va pouvoir fournir et certains attributs ou caractéristiques de la production, tels que le type de forme qu'on peut faire, la cadence de production auquel on peut s'attendre, etc., etc. Donc, ce type d'architecture et d'organisation des données, on va la retrouver à tous les niveaux et de tous les modules. Ce premier tour d'ensemble vous permet un petit peu de comprendre la philosophie derrière l'utilisation des modules que je vais présenter avec Mauricio par la suite. Donc, à ce stade, je vais revenir un petit peu à la présentation. Et pendant cette transition, ça va me permettre de rappeler que vous pouvez nous poser des questions au fur et à mesure de la séance via le chat auquel nous essaierons de répondre par la suite. Alors, pour la prochaine partie, je vais dire quelques mots un petit peu sur Grand Taille du PAC 2020, quelques mots sur les nouveautés qui arrivent. Et pour commencer, je vais un petit peu indiquer ce qui change au niveau des formats de licence. Donc, j'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt que le produit en question a été renommé à Grand Taille du PAC. Au niveau des lycées, nous avions auparavant 4 différentes éditions. Et pour une question de simplicité, nous les avons regroupées maintenant dans une seule édition qui va avoir un peu plus de contenu que ce à quoi vous étiez habitués. Vous allez voir dans les prochaines slides. Et le dernier point important sur le format de licence à relever porte justement sur le passage à un système de licence flottante qui va permettre une meilleure flexibilité d'utilisation
et un accès au logiciel par les étudiants et professeurs via le VPN du collège ou le réseau de l'établissement. En termes de contenu, voici un petit peu le contenu de la nouvelle édition lycée en 2020. Vous avez peut-être remarqué que certains de ces modules sont nouveaux, donc tous ceux ici en courrier en vert sont nouveaux pour quelle que soit l'édition et du pack lycée auquel vous étiez habitué. Et donc, nous allons justement, dans la prochaine partie du webinaire, les présenter en détail. Et le niveau 3 ici va être nouveau pour certains d'entre vous, puisqu'il n'était contenu que dans les éditions post-bac de CES. Alors, de mon côté, j'ai donné quelques points clés sur 3 modules avant de passer la main à Mauricio. Le premier module sur lequel je vais parler s'appelle la base Bioengineering niveau 2. Donc, celle-ci est un module, comme tous les modules rajoutés, qui est entièrement en anglais et qui porte sur 251 fiches matériaux et 110 fiches procédés. Donc, c'est un niveau 2 un petit peu plus avancé, mais qui a l'intérêt pédagogique d'inclure des fiches matériaux portant sur les matériaux biologiques et les matériaux biomédicaux. Donc, l'utilité là-dessus, c'est que, comme on peut le voir dans l'illustration que j'ai fait et dans le graphique que j'ai créé, on va pouvoir identifier un petit peu certaines caractéristiques de composantes du corps humain. Par exemple, ici, j'ai mis en évidence certains os ou encore l'émail dentaire. Mais aussi, on peut aussi se pencher sur des choses telles que les propriétés des ligaments ou des muscles. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mettre en parallèle les propriétés de ces matériaux biologiques et biomédicaux avec les caractéristiques de matériaux synthétiques ou de matériaux d'ingénierie. Ce qui permet justement de s'intéresser d'un point de vue pédagogique à les composants qu'on va pouvoir utiliser dans des prothèses, par exemple. En parlant de prothèses, un autre module qui est dans la version 2020 est la base dite Medical Devices, donc qui contient en fait des sous-ensembles additionnels aux bases de données sur les matériaux procédés. Donc 2 sous-ensembles. Un qui en fait regroupe 50 exemples de dispositifs médicaux génériques, tels que des prothèses, cathéters ou encore greffes vasculaires, et qui permettent de prendre connaissance de ces types de dispositifs, mais aussi des matériaux qui les constituent. La base va aussi contenir 100 exemples validés par la FDA, donc qui est une agence gouvernementale américaine qui valide la mise sur le marché de certains produits dans le biomédical et qui est par ailleurs aussi écoutée en Europe. Et une des utilisations possibles de ce module, c'est d'intéresser les élèves aux matériaux et procédés qui les entourent via des produits réels qui sont, dans ce cas-là, des produits biomédicaux. Enfin, la troisième module sur lequel je vais brièvement passer est la base dite Material Science Engineering. Celle-ci, en fait, a une interface qui se structure autour de ce diagramme ici. Et donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on va avoir différentes choses en plus dans ce module. Donc, déjà, d'une part, des fiches matériaux supplémentaires, tels que les matériaux fonctionnels, naturels et biologiques. Donc là encore, c'est un niveau 2 avancé, un équivalent du niveau 2 avancé. Ça va contenir, bien sûr, toujours les outils de choix de matériaux comme dans les autres modules. Mais ce qu'on va retrouver en plus, c'est aussi des outils interactifs qui vont permettre une introduction aux notions liées au diagramme de phase binaire, tels que les diagrammes plomb éteint ou fer carbone, et aux différentes notions telles que les règles du levier. Mais ça va aussi permettre de travailler sur des mini-projets qui sont pré-intégrés dans le logiciel et donc prêts à l'emploi pour s'intéresser à la compréhension de relations qui existent entre les matériaux, les procédés, les structures et les performances. Donc, comprendre un petit peu certains enjeux. Donc, je vais vous donner un exemple de ce type de micro-projet prêt à l'emploi qui, lui, s'intéresse aux différentes évolutions des propriétés des aciers en fonction des méthodes de durcissement qu'on va leur appliquer. Donc là, les élèves peuvent rapidement un petit peu explorer ce type de relation. À ce stade, j'ai fini sur la première partie et nous allons par la suite nous pencher plus en détail sur
les bases architecture, design et sustainability. Et pour ce faire, je vais à ce stade passer la main à Mauricio qui, lui, donne une petite démonstration de chacun de ces modules. Alors, Mauricio, je te laisse reprendre la main. Merci Nicolas. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on t'entend pour l'instant et ça a l'air de charger le partage d'écran. Est-ce que vous voyez le partage mon écran d'écran est disponible. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc on a choisi de faire un focus sur ces 3 nouvelles bases parce que c'est celles qui soit nous ont été déjà demandées par le passé, soit celles qui, pour les lycées d'une manière générale, donc soit dans les niveaux pré-bac, soit dans les niveaux post-bac, auront des applications plus importantes. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes à votre niveau, mais nous pensons que vraiment, il faudrait se pencher sur celle-ci par rapport au programme des différentes filières. Donc, la première base qui avait été demandée par le passé par des utilisateurs est la base architecture, qui est une base de niveau 2 avec des matériaux supplémentaires, donc des fiches spécifiques à des matériaux utilisés dans la construction civile et l'architecture. Il est possible de les trier par système de construction, comme vous voyez ici. Donc, on va avoir les revêtements, les intérieurs, les matériaux pour les services et pour la superstructure des constructions. Donc, on peut utiliser ça comme filtre dans les projets. Elle a aussi des propriétés supplémentaires dans les fiches matériaux, donc des propriétés hygrothermiques, acoustiques et optiques, par exemple, qui ne sont pas disponibles dans d'autres bases. Et il est possible également de tenir compte des sections structurelles lorsque on va se pencher sur un projet de sélection, donc notamment pour voir quelle est l'incidence du facteur de forme sur les propriétés et donc sur le choix de matériaux. Donc, je vais vous montrer ça rapidement sur EduPack pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va ouvrir ici la base architecture qui sera disponible à vous. La première mosaïque donc, permet de filtrer par sous-ensemble. Donc, on peut voir, par exemple, uniquement les matériaux qui sont utilisés en intérieur. Vous verrez qu'on a davantage de matériaux de construction ici. On a aussi pas mal de matériaux boisés. Et ce qui permet aussi de travailler sur des projets un peu plus réalistes que par le passé lorsqu'on va traiter des questions liées à la construction. Donc, si je me penche sur tous les matériaux et je vais regarder par exemple ici un matériau particulier, par exemple un certain type de béton à haute performance, vous allez voir dans les propriétés qu'effectivement, on aura ici la marque de si c'est inclus dans certains systèmes de construction ou pas. Vous verrez d'autres propriétés intéressantes comme l'inflammabilité et l'émissivité, la perméabilité à la vapeur d'eau et à la résistance au gel. Dans les propriétés optiques, la transparence et la transmissivité, ainsi que des propriétés acoustiques d'absorption ou d'isolation acoustique. Si on vient jusqu'au bout, bien sûr, on verra toujours les connexions à l'univers des procédés, mais aussi aux producteurs et à des références. Et le dernier point que j'aimerais vous souligner ici, c'est que dans les structures, dans les sections structurelles, par exemple, si on prend une section T, on aura pour l'aluminium ou pour l'acier une grande famille de fiches avec différentes dimensions et donc avec les propriétés associées également. Donc, ça permet d'intégrer des notions de facteurs de forme lors du choix de matériaux, ce qui avait par exemple été demandé par des utilisateurs dans des filières liées à l'architecture dans les lycées. Donc, prochaine nouvelle base, c'est la base design.
Donc, c'est une nouvelle base pour toutes les éditions d'EduPack cette année, notamment universitaires, comme la base Medical Devices. Et elle a la même particularité d'être une base qui contient des fiches produits. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un autre point d'accès pour les étudiants, notamment en pré-bac, pour aborder les matériaux d'une manière peut-être plus ludique, plus visuelle, avec des produits emblématiques. Il y a aussi une base de designers pour parler un petit peu du rôle du designer et des produits iconiques qu'ils ont conçus. Une base de fabricants de produits. La particularité aussi, c'est qu'on va avoir une vue ingénieur et une vue designer avec des aspects plus qualitatifs et sensoriels. Et finalement, on va pouvoir faire des graphiques avec les produits. Donc, je vais vous montrer ça directement sur le logiciel. Donc, on va changer de base de données. La nouvelle base design. C'est l'évolution de la base Products, Materials and Processes que peut-être vous avez déjà pu utiliser, qui était en phase de rodage, disponible sur notre site gratuitement auparavant. Elle avait un peu plus de 70 produits et maintenant, nous avons plus d'une centaine de produits emblématiques. Alors, par exemple, un élève peut facilement cliquer sur la mosaïque et accéder à la fiche d'un produit. Et on verra, par exemple, quels sont les matériaux importants qui ont été utilisés dans ce produit en particulier, et des informations sur le produit, donc la première année de production, le style ou l'influence, le type de design, les types de matériaux importants qui sont utilisés, une description des types d'applications, l'échelle de production et les liens donc aux fabricants. Par exemple, donc pour la voiture, c'est bien Smart. Mais si on prend par exemple un autre produit, donc prenons ici un produit comme celui-ci, comme cette housse d'ordinateur. Ah non, c'est pas un bon exemple. J'aimerais vous montrer une fiche concepteur. Alors peut-être que celui-ci. On va avoir la fiche concepteur, donc avec le designer, et des infos sur le designer. Donc, c'est aussi une manière d'appréhender ça avec les étudiants. Quand on ouvre une fiche matériaux, la particularité, par exemple, si on prend ce fer fondu, on est là dans la vue du designer. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas dans aucune autre base. C'est la possibilité de voir des aspects sensoriels de manière qualitative. Et bien sûr, on va toujours pouvoir se pencher sur comment ont été calculés et d'où viennent ces propriétés sensorielles, ce qui est aussi une autre manière d'appréhender des aspects plus créatifs liés aux matériaux avec vos étudiants. Et finalement, dans les graphiques, on peut exploiter les propriétés des produits, donc sélectionner à partir de la base de produits et faire des comparaisons très novatrices et intéressantes au niveau des produits, où par exemple, on va chercher dans les attributs le style et l'influence dans l'axe des ordonnées et dans l'axe des abscisses, par exemple, les types de matériaux. Et avec ce genre de graphique, vous pouvez montrer comment, au fil du temps, en fonction de l'évolution des styles de design, il y a une évolution aussi dans l'usage des matériaux. Et donc, par exemple, les polymères, qui étaient peu connus avant la deuxième moitié du XXe siècle, commencent à être de plus en plus utilisés. Et bien sûr, dans le style contemporain, c'est le matériau le plus utilisé dans notre base. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est par exemple de parler de l'opposition entre les polymères, donc d'origine synthétique, et les matériaux naturels qui aujourd'hui, dans le design, sont aussi très utilisés. Alors que par exemple, dans l'artisanat de la fin du 19e et du 20e siècle, ils étaient aussi très utilisés et pendant une longue période, ça n'a plus été forcément le cas. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez exploiter cette base avec vos étudiants, une manière d'introduire les matériaux, donc à la fois en pré-bac comme en post-bac.
Finalement, la dernière base que je voudrais vous présenter, c'est la base Sustainability de niveau 2, qui va contenir plus de données environnementales, géopolitiques, économiques, sociales et culturelles liées aux nations. Donc, on va avoir une base spécifique des nations du monde, une base spécifique avec les réglementations et les législations, si vous voulez aborder ça avec vos étudiants, vous avez des références là-dessus, et des fiches et des liens vers les éléments du tableau périodique qui vont permettre d'aborder des questions, par exemple, des éléments contenus dans certains matériaux qui peuvent être problématiques d'un point de vue développement durable. Et tout ça permet à la fois de traiter des questions, on va dire, sociales, économiques et environnementales dans le trépied qui constitue le développement durable, et donc de répondre et de travailler avec vos étudiants les objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Alors, il y a un web séminaire de grand A spécifique sur les objectifs pour les Nations Unies. Donc, vous pouvez nous contacter si vous voulez avoir le lien pour la rediffusion en VOD. Et aussi, on a fait récemment des web séminaires sur la base architecture et la base design, si ça peut vous intéresser. Alors, regardons un petit peu de plus près la base de données développement durable. Alors, on ne va rien appliquer et on va juste ouvrir. Donc, moi, j'aime beaucoup ces fiches sur les nations du monde. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez même montrer à vos collègues qui enseignent l'histoire géo ou les sciences économiques. Alors, si on ouvre ici une fiche d'un pays, on va avoir énormément de propriétés liées à la vie sociale, à l'économie, à la santé et à l'environnement. Donc, qui sont des propriétés qui peuvent être travaillées aussi sous la forme de graphiques. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on fait, par exemple, dans les attributs, attendez, on va changer ici pour explorer, pas les matériaux, mais la base des nations. Donc, si on va regarder, par exemple, les attributs de l'environnement, on peut refaire le graphique qui était copié dans la présentation, où on va regarder l'empreinte écologique par habitant dans l'axe des ordonnées en fonction du PIB par habitant. Et ça permet, par exemple, dans une analyse de développement durable, de s'intéresser à une corrélation, par exemple, qui apparaît ici, où on voit que les pays qui ont un meilleur développement d'un point de vue strictement économique sont aussi les pays qui consomment le plus par habitant de ressources carbonées. Donc, par exemple, le Luxembourg ou le Qatar, deux tout petits pays, mais qui, par habitant, ont un impact très important et aussi un produit interne brut très important. À l'autre extrême, les pays les moins impactants, mais aussi les moins développés économiquement, sont des pays comme le Burundi ou l'Érythrée. Et on peut, bien sûr, s'intéresser à voir quels sont les autres pays et expliquer un petit peu quel est le lien et quelles sont les relations qui peuvent s'établir entre développement économique et impact environnementaux. Ça, c'est un exemple d'utilisation de la base des nations du monde. Alors, si on parcourt maintenant la législation et les réglementations présentes, par exemple, dans les directives européennes, on peut aborder rapidement les D3E, donc les déchets des équipements électriques et électroniques, à partir des informations qui sont ici, avec des liens, où on peut voir aussi quels sont les matériaux qui sont impliqués, les nations du monde qui sont impliquées, ou les éléments qui sont impliqués. Alors, si je vais vers le lien pour les éléments, par exemple, on va voir que le silicium est un des éléments importants, par exemple, pour ce type de préoccupation liées aux déchets électriques et électroniques. Et on va avoir les propriétés et notamment
les propriétés, par exemple, de liste des matériaux critiques, c'est-à-dire les matériaux qui ont une volatilité en termes de prix, qui ont une rareté ou qui ont une utilisation qui fait qu'ils soient très importants et problématiques par rapport à leur approvisionnement futur, qui est aussi une question à traiter avec les étudiants éventuellement lorsqu'on parle de développement durable. Ce lien vers les éléments peut aussi être vérifié si on prend un matériau. Alors, je vais essayer de prendre un acier où on va voir également dans la fiche de l'acier le lien vers les réglementations et les nations du monde, mais aussi vers les éléments qui peuvent, par exemple, apparaître ici. Et éventuellement, si on se penche, par exemple, sur le cuivre, on va voir également qu'il peut apparaître sur des listes ou pas, mais qui peut apparaître avec des risques d'abondance ou de rareté qui sont importants à tenir en compte sur les analyses de durabilité des produits que vous pouvez mener avec vos étudiants et dont nous avons des exemples dans nos ressources pédagogiques. Alors, c'est de ça que je veux vous parler maintenant. Alors, je ne sais pas, j'imagine que vous avez déjà peut-être l'habitude d'aller puiser dans nos ressources en ligne, alors qui sont sur notre nouveau site ici en bas à gauche. Alors, vous vous connectez sur cette icône en haut à droite et vous pouvez aussi nous contacter par rapport à des questions de support directement du site. Et donc, ces centaines de ressources sont triées par sujet, par type, par langue et par niveau. Donc, c'est intéressant si vous voulez donner, par exemple, des exemples issus d'une certaine matière, d'une certaine discipline dans vos cours. Si vous voulez explorer, par exemple, des cas d'études à traiter ou des exercices qui peuvent être intéressants, vous pouvez aller directement dans ces types de ressources. Et par rapport au niveau, donc si c'est du pré-bac ou du post-bac, vous pouvez vous pencher sur de l'introductif ou sur de l'intermédiaire. Forcément, nous n'avons pas que des ressources en anglais, nous avons aussi des ressources en français. Et si vous êtes intéressé par la traduction de ressources aussi pour mettre à disposition, nous sommes aussi ouverts à ce genre de collaboration. Et d'ailleurs, à d'autres types de collaborations, si vous voulez nous donner vos retours sur des études de cas qui vous seraient intéressantes ou sur des exercices, sur des thématiques que vous voudriez qu'on développe davantage par rapport à l'usage dans les lycées, ce genre de retour par rapport au programme qui évolue tout le temps est vraiment quelque chose sur lequel on se penche et c'est pour ça qu'il y a à chaque année des améliorations en termes de contenu, en termes de forme qui peuvent aussi bénéficier les lycées. Finalement, j'aimerais juste citer l'événement du symposium d'enseignement des matériaux qui se passe tous les ans. Alors cette année, il n'aura pas lieu physiquement. Normalement, il a lieu 3 fois par an à Cambridge aux États-Unis et en Asie. Forcément, pour les questions liées à la pandémie, il se passera en ligne, mais c'est une très bonne occasion pour les enseignants des lycées qui ne sont pas forcément disponibles pour ce genre de déplacement, de participer. C'est une communauté très avenante, très conviviale et très active qui se penche justement sur des applications non seulement liées au logiciel, mais bien au-delà de l'enseignement des matériaux et à différents niveaux. Et effectivement, l'année dernière, dans le symposium de Cambridge, on avait évoqué l'enseignement des matériaux dans les lycées en Angleterre aussi. Donc, voilà. Pour conclure, je vous laisse les coordonnées de votre nouveau contact en France, donc la société ADDL, qui est vraiment à votre écoute et qui pourra vous aider sur toutes les questions liées au support, au renouvellement de vos licences et à toute autre question que vous ayez concernant le logiciel. On va ouvrir aux questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Dernière information, c'est que effectivement, vous allez recevoir un enregistrement de cette présentation ainsi que les slides que nous vous avons présentés. Donc,
je conclus là-dessus. Nicolas, est-ce que nous avons des questions? Oui, on a quelques questions, mais il y a encore le temps de rajouter vos questions. Donc, si vous n'avez pas encore posé une question que vous aviez, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Alors, la première question que j'ai posée, qui était un petit peu en lien direct avec ce que tu as présenté en tout dernier, c'était justement, est-ce qu'il y a des exemples d'études de cas sur la partie développement durable? Est-ce que de mettre bout en bout un petit peu tout ça? C'est une excellente question. Je vais ouvrir notre site pour vous montrer un petit peu, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Le Donc, lien du site que nous avons mis aussi dans le chat, par ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense qu'on peut soit naviguer par éco-conception et développement durable dans les sujets, soit directement par type. Et moi, j'aime beaucoup les études de cas qui sont toutes en accès libre, même si vous n'avez pas forcément de licence ou de licence à jour du logiciel en ce moment. Vous pouvez, par exemple, alors pour la thématique du développement durable, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder. Donc, l'allègement, par exemple, du transport ferroviaire, c'est aussi lié à du développement durable. Les matériaux pour une tablette, c'est un cas très intéressant où on va se pencher sur une analyse de cycle de vie d'une tablette. Il y a un autre exemple. Les déchets plastiques, c'est aussi quelque chose qu'on a développé. On a même un format de workshop, enfin d'atelier que vous pouvez faire avec vos étudiants où vous allez peser des contenants plastiques divers et faire, par exemple, l'analyse de cycle de vie avec l'outil EcoAudit que nous ne vous avons pas montré ici, mais qui existe déjà depuis plusieurs années. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait avec les étudiants. Et par exemple, dans le cas des voitures électriques, on se penche notamment, par exemple, sur les questions liées aux batteries et donc à l'approvisionnement des matériaux, les conflits ou les problèmes d'approvisionnement qui peuvent être liés à ces matériaux. Et par exemple, le cobalt qui provient essentiellement de pays d'Afrique. Donc, c'est quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Et par rapport à ça, il y a aussi un nouveau web séminaire qui aura lieu ce mois-ci sur les impacts sociaux, un nouvel outil que nous sommes en train de développer qui est aussi disponible sur notre site. C'est un outil gratuit que nous sommes en train de tester. Alors, si vous venez ici dans les développements, dans la partie éducation, vous allez pouvoir aussi regarder, voir cet outil d'analyse de cycle de vie social, qui est un outil très simple, mais qui permet de montrer les chaînes d'approvisionnement globales, comment elles affectent les pays dans lesquels on produit et on consomme. Et je pense que on a le lien ici pour l'inscription à ce web séminaire qui aura lieu le 30 juin. Donc, vous voyez l'enseignement du développement durable avec l'outil d'impact sociaux. Tu pourrais peut-être mettre le lien dans le chat parce que c'était pas simple de suivre la navigation que tu as faite, je pense, Mauricio. Je mettrai par la suite. Parfait. Alors, question suivante qu'il y a eu lors de la présentation, c'est est-ce que les nouveaux modules sont exclusivement en anglais? Ah, très bonne question. Oui, effectivement. Ces nouveaux modules n'ont pas encore été traduits. Alors, c'est quelque chose qui est envisageable, mais qui dépend essentiellement de vos retours. Donc, si vous nous dites que c'est quelque chose de très utile, mais qui est difficile à exploiter sans traduction, ça va servir d'argument pour que dans la prochaine édition de Grand A et du PAC, ou dans une des prochaines éditions, nous fassions l'effort de traduire, alors que
en même temps, c'est peut-être des modules qui ne sont pas forcément utilisés en pré-bac et donc on peut espérer que les étudiants aient une meilleure connaissance de la langue anglaise. Et éventuellement, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu ce travail de découverte d'un langage technique ou d'un langage spécialisé dans une autre langue vivante, ce qui est aussi intéressant par rapport au programme des différentes filières pré-bac et post-bac. Très bien, merci. Alors, il y a les deux questions suivantes, je pense, je vais les prendre. Elles sont assez courtes. Alors, il y a quelqu'un qui indique donc qu'il utilise le logiciel notamment pour exporter des candidats vers des logiciels de CAO de type Créo, dans son cas. Y a-t-il possibilité d'exporter un niveau complet d'un coup? Alors, ça permet déjà de rebondir en faisant effectivement la remarque que les fiches matériaux peuvent, de manière générale, être exportées vers différents logiciels d'éléments finis ou de CAO. Un niveau tout entier ne peut pas être exporté d'un coup. Par contre, il me semble qu'on peut sélectionner de multiples fiches à la fois et les exporter donc dans un fichier les exporter dans un fichier par exemple, exporter 10 fiches dans un même fichier, donc pour faciliter un petit peu la démarche. Donc, typiquement, si on a fait un projet de choix de matériaux, où est-ce qu'on va aboutir avec peut-être 3 ou 5 top candidats, on va pouvoir les exporter tous d'un coup. Ça, c'est effectivement possible. L'autre question qu'il y a eu aussi portait sur des références de fabricants. Est-ce que dans le CES, on trouve des références de fabricants européens? Alors là-dessus, dans les liens qui existent en bas des fiches matériaux vers des fabricants, ça donne en fait quelques exemples de gros fabricants qui existent. Ça peut être des Américains, ça peut être des Européens, mais ça n'a pas pour vocation d'être une liste exhaustive. C'est-à-dire que mettre à jour l'accès à tous les fabricants, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de travail, et que nous ne pouvons pas mettre l'effort dans cette version pédagogique du logiciel, puisque au final, si jamais il y a des études du groupe d'étudiants qui veulent vraiment pousser la recherche d'un fournisseur en question, ils peuvent aller peut-être à ce niveau-là basculer sur une recherche en ligne ou ce genre de choses. Par contre, sur les outils industriels, effectivement, dans certaines bases avancées, notamment sur les polymères, là, il existe des modules qui répertorient, on va dire, une grande majorité des fabricants de certains plastiques, par exemple. Mais là, c'est parce que c'est une utilisation industrielle et le besoin est assez criant. Autre question que j'ai, peut-être Mauricio, tu veux la prendre, enfin, tu veux me dire, peut-on tester les nouveaux modules jusqu'en septembre? Alors, je ne sais pas, Alors, c'est une question d'une personne qui utilise déjà le logiciel ou qui ne connaît pas le logiciel. Ou qui n'a pas, on peut peut-être dire, en tout cas, préciser que pour ceux qui ont une licence à jour, ça, ce sera systématiquement inclus, Mauricio. Voilà, alors toutes les nouvelles licences vont inclure tous les nouveaux modules cités aujourd'hui. Les licences qui sont à jour de leur maintenance ont déjà certainement reçu dans leur espace de téléchargement la possibilité de télécharger grand taille du pack 2020 et donc d'avoir accès aux nouveaux modules. Et si vous n'avez pas de licence ou pas de licence à jour, effectivement, ce ne sera pas possible de tester les nouveaux modules. On n'a pas de version test, malheureusement. Ce que vous pouvez faire, c'est consulter nos ressources pédagogiques et les séminaires en ligne en VOD qui portent sur ces nouvelles bases et où on a pu démontrer de manière plus approfondie chacune des bases pour que vous sachiez un petit peu quelle est son étendue complète et qu'est-ce qui peut être envisagé de faire avec elle. Ok.
Ok. Alors, je crois qu'on arrive à la dernière question. Là. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres qui sont revenus. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus en quoi consistent les micro-projets? Alors, c'est vrai qu'on a utilisé ce terme un petit peu plus une ou deux fois dans la présentation, et on n'a peut-être pas précisé un petit peu la signification derrière. Oui, c'est une très bonne question. Alors, vous pouvez trouver les micro-projets donc, en ligne. C'est surtout, alors, je veux pas, est-ce que c'est dans les exercices? Je pense que c'est dans l'exercice, mais je ne suis pas, ouais. je ne mettrai pas ma main coupée. Alors, c'est essentiellement, c'est une nouvelle forme de contenu pédagogique que le professeur Ashby a commencé à développer il y a quelques années, sur laquelle on mise beaucoup, parce que c'est une forme plus interactive, plus active d'apprentissage en classe et d'utilisation du logiciel, donc pas simplement le logiciel pour son aspect technologique, mais pour son aspect méthodologique. Elle est disponible, par exemple, pour l'instant, pour le module sciences des matériaux et ingénierie, pour le module développement durable. Et je pense, si elle n'a pas encore été lancée, il y aura bientôt une version des micro-projets pour les dispositifs médicaux, donc pour la base de dispositifs médicaux. Et c'est essentiellement des questions simples qui vont faire appel initialement de manière très dirigée au logiciel, donc qui vont demander aux étudiants de faire une requête, de faire un graphique, toujours autour d'un thème, on va dire un peu amusant ou un peu de notions communes qu'on peut avoir. Donc la comparaison entre le fil d'une araignée et l'acier, en termes de résistance mécanique, les boucliers des Vikings, les biopolymères, est-ce qu'ils sont vraiment, les polymères biosourcés sont-ils vraiment mieux pour l'environnement que les polymères, etc. Et donc, à partir de questions simples autour de ces thèmes, on va construire une compétence, une connaissance avec les étudiants, et jusqu'à ce qu'il arrive à des notions, on va dire, un peu plus pointues de sciences des matériaux, dans le cadre de la science des matériaux ou du développement durable. Et finalement, on va finir avec une ou deux questions d'ouverture pour étendre cette thématique à des notions plus larges et qui vont demander éventuellement, par exemple, une recherche sur Internet, quelque chose d'un peu plus approfondi. Donc, c'est une manière de faire des travaux dirigés avec les étudiants autour du logiciel et pas que, et qui peut être traité alors soit par petits groupes, soit individuellement. Chaque étudiant va traiter un projet et après partager l'information avec les camarades. Mais c'est quelque chose qui permet d'aborder des thématiques de manière un peu plus ludique et interactive en cours, dans un espace de temps, dans un laps de temps relativement aussi court et je pense efficace. Ok, très bien. Je te propose de revenir sur la slide de fin. Et puis, nous allons, vu que l'heure tourne et que nous arrivons bientôt à 5 heures, nous allons mettre fin à la séance d'aujourd'hui. Donc, nous vous remercions à tous de vous être connectés. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour notre part, on essaiera de continuer avec ADDL à animer d'autres web séminaires en ligne pour les lycées dans les mois à venir. Donc, faites attention à vos mails. C'est par là qu'on vous informera de nos prochains événements. Merci Mauricio et bon après-midi à tous. Merci à tous. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours sur la séance d'aujourd'hui et sur nos ressources. Et si vous avez envie de nous voir aborder des thématiques spécifiques dans une prochaine rencontre en ligne. Bonne journée, bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir.